Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer les énergies du mois de juin avec l'oracle des 10 secrets, déjà pour donner le ton. Ensuite nous poursuivrons le tirage avec le tarot Shadowscape. Et nous finirons avec du sentimental avec l'oracle des météores et le chakra du cœur. Bon bah écoutez, il est venu toutes les cartes que j'ai demandées, même bon, une de plus, 4, mais c'est pas grave, on va les prendre quand même. Alors nous avons action 1, active l'énergie, secret 7, exprime ce que tu ressens, miroir 5, de la foi, étincelle 4, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Bon, alors avec l'action 1, active l'énergie, apparemment, vous avez un souci de blocage et un soin énergétique serait bien pour vous, de manière à faire bouger, à mettre en mouvement les choses. Déjà, vous pouvez peut-être commencer par tout simplement une méditation sur les chakras, vous fera pas de mal. Mais peut-être que ça ne suffira pas, il faudra peut-être faire un nettoyage énergétique si le tirage vous correspond. Enfin, moi, j'en fais pas encore en tout cas. Avec le secret 7, on vous dit que d'exprimer ce que vous ressentez aussi peut-être une délivrance pour vous. Il y a peut-être des choses qui sont... C'est peut-être ça qui coince aussi vos énergies, parce qu'il y a des choses que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas, et qui restent engrammées en vous et qui bloquent un peu les énergies parce que vous vous refusez à parler. Alors c'est bien rigolo parce que justement, c'est la réflexion que je me suis faite aujourd'hui même où justement j'entendais cette phrase dans ma tête de dis ce que tu as à dire. Et c'est rigolo parce que justement j'ai une lune en Sagittaire. Mais voilà, quand on exprime ce qu'on ressent, à la fois il y a la possibilité aussi de blesser l'autre. Et justement dans la semaine j'ai eu aussi une vidéo qui me rappelait bien que les mots peuvent être destructeurs, que selon ce qu'on dit à la personne, c'est un peu comme froisser une feuille une fois qu'elle a été blessée, froissée, on ne peut pas la remettre dans le même état que ce qu'elle était auparavant. Donc il y a un impact dans les mots que l'on peut utiliser pour s'exprimer, pour dire ce que l'on ressent. Et justement, je ressens un peu ce tiraillement où oui, j'aimerais bien dire ce que j'ai à dire, mais peut-être que je risque d'être légèrement violente dans ma démarche. Alors peut-être que demain on me donnera un outil, quelque chose qui me mettra peut-être sur la voie. En tout cas, j'en vais faire le vœu à mes guides pour qu'ils m'orientent et selon ce que j'ai comme retour, eh bien écoutez, la vidéo sera déjà passée, mais regardez dans la barre de description ou en commentaire, peut-être que je vous aurai laissé de quoi vous faire progresser vous aussi et vous faire partager l'aide que je reçois de mes guides. En tout cas, avec ces cartes-là, on peut voir que il y a certainement une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui va revenir dans votre vie et qui va vous pouvoir vous ouvrir les yeux justement sur qui vous êtes, certains points qui vont être pointés et que vous n'aviez peut-être pas vus et que le fait de discuter avec ces personnes va vous permettre de vous libérer justement de certaines choses qui sont un peu lourdes pour vous et après être dans l'acceptation de ce qui s'est passé auparavant dans votre vie pour pouvoir vivre le moment présent pleinement et de jouir de plus de joie, d'être dans la gratitude, de justement avoir une personne qui vous montre en miroir que vous pouvez croire en vous, que vous pouvez avoir la foi, que tout est là pour une raison. Bon, du coup, on va voir avec le tarot ce que ça donne.
On a déjà le fou inversé qui est tombé. Et bien voilà, il y en a 4, c'est parfait, il m'en fallait 4. On a un page de bâton, un 3 d'épée, bon ben c'est pas étonnant, on va les cartes de l'oracle des 10 secrets, hein. Et le 5 d'épée, qui vont bien ensemble d'ailleurs. Oui, globalement, vous avez besoin de nettoyer vos énergies parce que là, on vous dit que... Enfin, vous devez vous sentir perdu actuellement, un peu largué, à ne plus savoir quel est réellement votre chemin de vie, où vous devez emmener votre énergie, enfin, quelle direction vous devez prendre. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans un labyrinthe, vous cherchez la sortie, vous avez 50 000 portes devant vous et laquelle ouvrir? Parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, à chaque fois que vous avez ouvert une porte, vous êtes confronté à des blessures, des blessures d'ego, hein, où on va venir vous titiller, vous dévaloriser. Il y a quelqu'un qui va peut-être essayer d'avoir une suprématie sur vous, vous écraser. Enfin, vous vous sentez en échec, c'est assez douloureux, c'est ce qu'exprime cette carte, hein, le 3 d'épée. Bon, ben, c'est 3 épées plantées dans le cœur, qui soulignent bien la souffrance que l'on peut ressentir, la tristesse, l'impression d'être seul dans ses problèmes, dans ses blessures, et d'être au final déçu d'avoir ouvert cette porte. Donc évidemment que tout ça vous invite à une certaine prudence, ou alors par peur, par panique, vous jeter sur quelque chose et faire des choix complètement irrationnels. Et vous vous sentez dans une telle insécurité que ça devient absolument obsessionnel. Ça revient obsessionnel, donc en boucle, hein, dans votre tête. Donc là, tout ça vient un peu exprimer cette première carte d'activer l'énergie où justement vous avez besoin effectivement de soigner des blessures et de faire circuler l'énergie parce que là, il y a certainement quelque chose qui bloque et certainement pour ça que vous vous confrontez constamment à un mur et que vous n'arrivez pas à avancer un peu comme une mouche devant la vitre là qui vient de se cogner en permanence, qui a toujours pas compris qu'elle passerait pas. Alors, je vous dis pas que vous êtes une mouche, hein, évidemment. Sinon, je suis une mouche lunaire, pas très valorisant. Hein. La Lego, on prend un coup. Hein. Allez, on va pas s'attarder sur un cauchemar, là, et on va passer aux étapes suivantes. Donc je vais installer 3 cartes. La carte au centre va être justement le centre du problème, hein, je dirais. Enfin, ce qui vous préoccupe le plus, voilà, une nouvelle dynamique, hein, ou un nouveau projet. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et les amoureux viennent encore souligner et appuyer cette histoire de choix, mais aussi quelque part de se choisir, parce que peut-être que justement vous avez pu faire des choix, mais comme je vous dis, peut-être par peur, par précipitation, et du coup, pas forcément pour vous. Vous n'êtes pas choisi dans cette décision, vous avez choisi la peur. Et vous vous êtes mangé. Oh, on a un as de coupe en 3e carte, c'est beau ça. Ça vous fait 2 as. Ben tiens, c'est bizarre, je sais plus quel tirage j'avais aussi 2 as. Donc là, le centre du problème, c'est bien, comme je vous disais, de nouveaux projets, des opportunités, une ouverture de quelque chose, mais d'une porte qui... qui débouche sur des énergies agréables plutôt que désagréables, quoi. Donc, quoi choisir? Quelle porte ouvrir pour tomber sur l'as de coupe au lieu de tomber sur un 5 d'épée qui débouche sur un 3 d'épée? Et pour résumer juste la carte, donc du coup... ouvrir une porte d'ego pour tomber sur de la douleur. Ça vous parlera peut-être plus que les épées, etc., etc. Moi, je me comprends, mais vous, peut-être moins bien. Donc, vous voulez choisir la sécurité matérielle et financière, mais
avec plus d'empathie, de tendresse, d'ouverture d'esprit, de personnes qui sont sensibles à qui vous êtes. Alors si c'est au niveau professionnel, ben c'est travailler dans de bonnes conditions, dans la joie et la bonne humeur. Si c'est au niveau sentimental, c'est effectivement tomber sur quelqu'un de plus doux que un pervers narcissique, par exemple, puisque c'est à la mode et qu'on n'entend parler que de ça. Mais voilà, globalement et schématiquement, comme ça, voilà, on pose des étiquettes et tout le monde est content. Mais le problème, il est là, c'est que la roue de fortune qui est en dos de deck, elle est malheureusement à l'envers. Donc vous avez du mal à opérer ce changement justement. Hein. Même si vous le souhaitez ardemment, eh bien on peut dire que vous êtes assez mal tombé. Et là, on vous explique en quelque sorte, vos mauvaises surprises viennent de vos choix qui n'ont pas été faits, comme je vous l'ai dit, et je vous le redis parce que je crois que c'est le point central. On aurait presque pu avoir, de toute façon elles sont sorties toutes les deux en même temps, donc est-ce que c'est la sécurisation qui est le fond du problème, ou est-ce que c'est les choix qui sont qui est le fond du problème? Voilà, blanc bonnet, bonnet blanc, où justement on vous demande de vous choisir en premier lieu et de ne pas tomber dans le diable, dans la peur, dans les dépendances. Si vous vous choisissez vous aurez les deux. Vous aurez et la sécurité et l'empathie. Tant que vous ne faites pas ce choix de vous choisir, vous allez ouvrir les mauvaises portes et avoir de mauvaises surprises. Et le changement s'effectuera toujours pas. En tout cas, moi j'ai compris le message. Alors si vous je sais pas si ça vous a servi ou pas là, le peu de cartes que j'ai sorties. En tout cas, moi, ma part Sagittaire, je la ressens complètement là. Je m'identifie assez bien. J'ai peut-être pas besoin de vous envoyer le message, vous voyez, je crois que ma réponse, elle est dans mon tirage finalement. Donc je suis curieuse de voir la prochaine carte qui va être la conclusion du tirage. Ah oui, d'accord. Alors là, j'ai une autre info qui me parvient pendant que je bats les cartes, donc je me stoppe parce que je risque de la voir s'évanouir. C'est que si vous n'avez pas d'empathie pour vous-même et que vous êtes votre pervers narcissique intérieur, n'attendez pas autre chose que de la douleur. Si vous ne savez pas être votre meilleur ami, vous apporter cet amour, cette compassion, cette sensibilité, de vous regarder avec un œil compatissant et comme un parent qui voit son enfant triste et malheureux, vous allez quoi, lui mettre un coup de pied? Vous allez lui dire mais vas-y dégage? Non, vous n'allez pas lui dire ça à votre enfant, le pauvre. Vous allez le prendre dans vos bras, puis vous allez lui faire un gros câlin et vous allez lui dire que tout va... Non, pas forcément que tout va aller bien, parce que déjà, il faut commencer par... Merci les guides. Il faut commencer par... Oui, toutes les clés sont en nous, je sais. Bon, bref. Les clés sont... Enfin, oui, il faut laisser l'enfant s'exprimer. Oui, effectivement. Donc, il y a peut-être aussi une méditation de l'enfant intérieur, puisqu'on y est... Allez, hop là. Méditez, les enfants, méditez. Donc, voilà. Ça, c'est... très important. Et après, voilà, faut lâcher prise et avoir la foi de laisser l'univers nous apporter cette opportunité, cette ouverture qui sera en rapport de nos énergies. L'univers ne peut pas vous apporter un palais alors que vous passez votre temps à vous, comme on dit à Marseille, vous bastonner tout seul et toute seule, quoi, vous voyez? Parce qu'à la base, je viens de Marseille. Donc, je veux dire par là que si vous êtes trop sévère avec vous-même,
l'univers pourra rien faire parce que il sera obligé de vous emmener ce que vous vibrez. Donc la douleur, la détresse, la solitude et le manque d'amour. Bon, allez. Déjà venu et c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il a beaucoup à donner, il est très stable émotionnellement. Et c'est quelqu'un de très empathique, de très ouvert justement. Vous l'êtes peut-être avec les autres, même là maintenant il faut l'être avec soi. C'est quelqu'un de protecteur aussi avec les autres. Donc vous retournez tout ça vers vous. Des bons conseils, etc. Retournez ça vers vous. Comme moi, je dois écouter les messages que je vous donne comme les miens, quoi. Que je me les approprie à moi aussi. Bon, c'est ce que je fais globalement, j'essaie de suivre, hein, mais comme vous, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a un 6 de coupe à l'envers, donc du coup, vous pouvez être dans des regrets. Alors peut-être justement d'avoir ouvert les mauvaises portes ou ne pas avoir dit ce que vous avez à dire au moment où vous deviez le dire. En tout cas, c'est une invitation à ne pas fuir le présent, puisque là, avec l'étincelle 4, on vous dit d'accepter ce qui est. C'est vivre avec ce qu'il a créé. Comment faire mieux, quoi, hein, dans la cohérence du tirage. Je trouve l'oracle de Bamaïti là vraiment très juste. Bon, allez, on va mettre un peu de légèreté et voir ce qu'on a au niveau sentimental, puisqu'apparemment, d'après l'oracle des 10 secrets, il est fort probable que vous ayez quelqu'un en miroir là qui remonte un peu vos énergies, qui vous montre cette face agréable de vous. Donc là aussi, j'étale et je vous dis. Hein. Donc on a la surprise. Donc rencontre lors d'une sortie, relation secrète discrète. Tu reçois des signes. Et donc on en a deux de plus, on a blocage financier et dépendance affective. D'ailleurs, avec le roi de coupe inversé, il y a cette histoire de dépendance affective. Hein. Mais bon, il était à l'endroit, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais ça ressort quand même. Donc là, c'est un peu avec la surprise, comme l'as de coupe, hein, où l'univers vient vous emmener une personne, votre miroir 5 là, qui va vous emmener de belles énergies, de belles expériences, alors que ce soit en amitié ou sentimentalement. En tout cas, c'est une surprise agréable qui est là pour vous. Donc il est fort probable que vous rencontriez cette personne. Profitez et célébrez ce moment. Alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un regain qui va arriver dans votre couple où les choses vont s'arranger, il va y avoir de belles surprises. Et si vous êtes célibataire, il est fort possible que vous soyez invité ou que vous alliez, je sais pas moi, ne serait-ce même que peut-être pour des démarches ou administratives ou professionnelles, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Donc vous allez peut-être pas avoir envie de parler tout de suite. En tout cas, vos guides vous déconseillent d'en parler au départ parce que l'énergie d'autres personnes peut être néfaste, pardon. Mais voilà, laissez construire la relation tout doucettement, profiter des moments ensemble et du moment présent. Vous saurez par la suite pourquoi il vaut mieux ne pas en parler, mais là on vous déconseille en tout cas de le raconter au départ. Voilà, gardez ça pour vous et faites-vous plaisir tous les deux tranquillement. Vous allez de toute façon recevoir des signes et de cette surprise qui arrive et de pourquoi il vaut mieux pas en parler pour l'instant. Et vous allez comprendre aussi pourquoi vous devez protéger cette relation-là.
C'est pour ça qu'on a eu aussi le roi de coupe qui était protecteur. C'est vous qui devez protéger cette relation. Là, avec le cadeau, on vous rappelle vraiment que cette relation est un cadeau, que votre discrétion peut être un cadeau par la suite aussi, par rapport à des blocages financiers, voire même une dépendance affective. Alors moi je vois pas pour l'instant la relation, mais vous la verrez peut-être, la relation entre la dépendance affective et le fait que ce soit secret. En tout cas, vous allez recevoir des signes en ce sens, de toute façon, comme on vous l'a dit. Et je vais donc recouvrir avec l'oracle de Médéor pour avoir des renseignements encore plus précis. La réponse est déjà en toi. Ah, qui sont marrantes. Donc tout ça a trait à des vies antérieures. Tous les blocages que vous pouvez avoir, les difficultés viennent de vies antérieures. Et vous allez comprendre tout ça. On va vous mettre sur la voie, on va vous faire comprendre. Mais il est fort probable que ce soit cette personne qui réveille tout ça en vous, en fait. Hein. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi le cadeau. Hein. Et si vous aviez des problèmes de dépendance affective, il se pourrait que ça saute, quoi, du coup. L'enfant intérieur. Non, mais franchement, hein, merci beaucoup les guides. Vraiment, vous confirmez entièrement mon tirage. Et effectivement, c'est une évidence. Hein, c'est clairement une évidence entre vous. Vous allez vous sentir vraiment bien. Et peut-être que par rapport aux enfants, si vous en avez, c'est peut-être aussi bien de ne pas en parler par rapport aux enfants, en fait. Laisser les choses évoluer avant de peut-être de les mettre au courant, de leur faire connaître et apprécier une personne pour finalement qu'elle ne reste pas dans leur vie, quoi. C'est un peu traumatisant pour eux aussi. Et vous, par contre, alors, ça va vous emmener beaucoup de joie, hein, clairement. Hein. C'est une relation. Vous allez avoir l'impression d'avoir des couettes là, hein, avec, avec cette relation. Oui, il y a clairement des retombées positives hein, de tout ça. Forcément, si vous êtes dans la joie, vous allez pouvoir manifester sur le chemin que vous devez prendre, etc. Peut-être qu'ils vont vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie maintenant. Eh bien, encore une fois, il y a la protection qui ressort. Donc, on a protection et réalisation. Et si cette carte sort aussi, vous allez vous poser la question hein, si vous êtes parfois sur la bonne voie, mais on vous confirme là avec cette carte que oui, vous allez vers une réalisation et que c'est un cadeau tout ça. Allez, on va voir la dernière carte, ce que l'on a. Bon, on en a encore deux. Oui, doute et confusion. Waouh, merci. Et déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous allez comprendre en fait quels sont tous ces blocages, aussi bien affectifs que financiers. Et vous allez pouvoir sortir justement du labyrinthe grâce au déblocage du troisième œil. Il y a un gros lâcher prise qui va pouvoir être fait. Et vous allez pouvoir sortir du jugement, mais de vous-même. Je pense que c'est vous qui vous jugez vraiment très sévèrement, très méchamment. Et que cette rencontre-là que vous allez faire va pouvoir vous emmener sur cette fin de cycle-là. Vous allez pouvoir clôturer un chapitre difficile et douloureux. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Vous allez avoir des messages d'ailleurs en ce sens. Il y a un pardon qui va être effectué, peut-être vous allez pouvoir, vu que vous étiez dans les regrets, etc., vous allez pouvoir peut-être vous pardonner, justement avoir beaucoup plus d'empathie et de bienveillance envers vous-même et accepter que à ce moment-là, vous avez fait les choix, que vous n'avez pas eu d'autres outils, je dirais, vous avez fait ce que vous avez pu au moment où ça s'est passé.
Pas mal quand même de jalousie autour de vous, voire même dans votre propre famille. Et vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Cet amour va pouvoir vous faire du bien clairement. Vous sortir de ce karma un peu lourd. Bon, je suis extrêmement contente de vous délivrer un tel message. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas, parce que moi, ça m'aide pour la chaîne, de manière à ce qu'elle soit plus vue. N'hésitez pas à me témoigner vos ressentis. En tout cas, je vous fais de gros bisous comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.